Bonjour les gastronomes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire des roses en pâte d'amande. Pour pouvoir faire vos roses en pâte d'amande, il va vous falloir de la pâte d'amande, de la verte et de la blanche. Vous pouvez aussi utiliser de la pâte à sucre, disponible en grande surface et dans les magasins spécialisés. Il vous faudra aussi une feuille plastifiée, type feuille qu'on peut utiliser dans les classeurs. On ouvrira les deux côtés pour pouvoir les utiliser par la suite. Donc nous allons allonger la pâte d'amande dans un boudin d'une épaisseur à peu près du petit doigt. Et nous allons couper des petits morceaux comme ceci qui vont nous servir à faire nos pétales de rose. Passons à l'étape suivante. Vous vous souvenez de la feuille plastique que je vous avais dit de garder tout à l'heure? Elle va servir à ceci. Ouvrez-la en deux, placez votre pâte d'amande à l'intérieur, refermez-la, et avec votre pouce, étalez la pâte d'amande pour former des pétales de rose. N'hésitez surtout pas à bien affiner les bords pour que votre rose ait un meilleur rendu et qu'elle soit bien plus belle d'aspect et plus naturelle évidemment. Comme vous pouvez le voir sur le coin gauche de votre écran, il faudra répéter cette opération plusieurs fois. Il faudra à peu près 10 à 15 pétales suivant la rose que vous voulez faire, que ce soit un bouton, une belle rose épanouie. Donc faites plein de pétales et on va passer à l'étape suivante. Maintenant que vous avez plein de pétales, on va préparer la base de votre pâte d'amande. Pour ceci, prenez un petit peu de pâte d'amande, faites une belle boule et avec le creux de votre main, formez comme une poire. Ça formera la base de votre rose. Maintenant, passons au vif du sujet. Vous avez la base de votre rose, vous avez vos pétales, maintenant il va falloir faire votre rose. Pour ceci, prenez un pétale, de préférence un peu large, et enveloppez complètement votre base comme ceci, pour former vraiment le cœur de votre rose. Voilà, là vous avez le cœur de votre rose. Et après, c'est simple, il va falloir faire comme une spirale. C'est-à-dire vous allez prendre votre prochain pétale et le poser par-dessus le premier. Ensuite, prenez un deuxième pétale et placez-le en décalé du deuxième. Puis prendre un troisième pétale et encore en décalé du premier et du deuxième. Et là, vous vous rendez compte que vous avez fait un tour et que là, il faut recommencer. En fait, c'est comme une spirale. Vous succédez vos pétales de rose les uns derrière les autres et vous tournez votre rose au fur et à mesure. Et vous voyez, votre rose commence à se former. Donc comme je vous disais tout à l'heure, là je ne vais pas compter exactement, mais je vais utiliser à peu près une dizaine de pétales. Si vous voulez un bouton, vous vous arrêterez à 5-6 pétales, là vous aurez un joli petit bouton. Si vous voulez une belle rose épanouie, il faudra entre 10 et 15 pétales. Donc là vous voyez, j'ai presque fini. J'ai presque fait le tour. Là j'ai fait à peu près 3 tours de pétales en fait, comme on peut dire. Une fois que vous avez fini de faire le tour avec vos pétales de rose, on va la rendre un petit peu plus naturelle. Donc je vais pincer certains pétales, je vais rabattre un petit peu, vous voyez, comme ceci, d'autres. Je vais légèrement les courber, comme si votre rose était dans le vent de votre jardin. Ça va vraiment lui donner un aspect naturel, vous voyez. Comme ceci, vous pourrez la mettre sur un gâteau et elle sera parfaite. Maintenant qu'on a notre rose de fête, on va s'attacher au feuillage. Donc pour ceci, on va prendre la pâte d'amande verte qu'on avait au début, l'étaler assez finement, et à l'aide d'un bon emporte-pièce, de la taille de votre choix, on va emporte-piécer des demi-lunes pour commencer, et on va prendre dans l'autre sens pour former des feuilles. Voilà, comme ceci. Puis à l'aide d'un couteau, on va nervurer cette feuille pour lui donner, comme la rose, un aspect vivant. On va lui donner des petites veines, voilà. Et là, vos feuilles sont finies.
Et voilà nos roses en pâte d'amande. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé. Si vous avez des questions, les commentaires sont là aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vert. Pour ce qui concerne la chaîne, j'ai maintenant une page Facebook, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la page. Je donnerai quelques petits conseils par-ci, par-là, vous serez au courant des nouvelles vidéos. Si vous voulez des conseils, je pourrai répondre plus facilement. En gros, c'est le principe des réseaux sociaux, c'est d'être social. Allez, bonne pâtisserie et à bientôt dans une nouvelle vidéo.